ce bulletin Ibou que nous ouvrons avec le président Macky Sall qui campe sur sa position. Exactement, Sokhna Fati. À quelques jours de l'élection présidentielle, le président de la République, Macky Sall, dans un entretien accordé à nos confrères de la BBC, revient sur les raisons de sa position ou la situation politique actuelle selon Macky Sall, qui aimerait que Karim et Sonko participent au scrutin, déclare également que son successeur est élu. Dès que son successeur est élu dès le premier tour, il lui passera le témoin, mais autrement, il ne sera plus là pour le faire car il compte pas ajouter un jour à son mandat. On l'écoute. On m'avait suivi. Il y aurait eu un processus où tous les acteurs seraient candidats. Sonko serait candidat, Karim Wade serait candidat, ainsi que tous les autres. Mais on a dit le processus il est engagé, il faut le finir. Donc si nous n'avons pas eu le temps qu'il faut pour faire la campagne, ce n'est pas de ma faute, c'est évident. Do you pledge to the people of Senegal that on the 2nd of April, as head of state, you will step away from office, you will retire and shepherd a peaceful transition, whichever way things may go? Of course. Bien sûr, le pays ira aux élections le dimanche, s'il plaît à Dieu. J'espère que le processus tel qu'il a été entamé va se dérouler dans la paix et dans la transparence, comme le Sénégal sait faire des élections libres et transparentes. Et après, le président élu sera, s'il est élu dès le 24, nous aurons la chance que je lui passe le témoin. S'il n'est pas élu dès le 24, moi le 2 avril, je m'en vais parce que c'est le terme et je n'entends pas rester un jour de plus, comme je l'ai déjà dit. Mais j'espère que tout cela va bien se passer et que le président élu prendra fonction pour continuer l'œuvre qui a été faite par ses prédécesseurs. Et quel qu'il soit, naturellement, je lui souhaiterai plein succès. Avec le scrutin du dimanche prochain, Ibou, Cheikh Tidiane Dièye retire sa candidature et rejoint la coalition Diomaye Président. Exactement, et face à la presse hier, le président de la plateforme politique Avenir Sénégal Bignou Begue souligne, je cite, Ousmane Sonko et moi, nous sommes parlé pendant qu'il était dans les liens de détention. Cette semaine encore, nous avons échangé 2 fois et nous avons parlé sur le projet et sur la stratégie pour donner une issue victorieuse à notre projet. En l'écoute. Une victoire sans appel, sans bavure, sans contestation possible au soir du 24 mars 2024. En conséquence de quoi, je retire donc ma candidature à l'élection afin d'éviter tout éclatement et éparpillement des voix autour de notre projet et qu'on se regroupe et qu'on se concentre pour faire triompher notre projet dès le premier tour, Inch'Allah. Je connais Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je le sais juste, je le sais intègre, je le sais intelligent et je le sais rigoureux. Bassirou est un homme respectueux que j'ai appris à connaître. J'ai travaillé avec lui autour de ce projet depuis 2019 et autour de toutes les autres initiatives que nous avons partagées. C'est un garçon extrêmement brillant, il est rigoureux, il est sincère. Le chef, on a besoin qu'il ait les attributs dont je viens de parler. Mais tout le reste, c'est l'affaire d'une équipe. Et nous avons une équipe. Nous avons une équipe de 18 millions de Sénégalais, puisque nous entendons faire de ces 18 millions de Sénégalais des acteurs de leur propre développement, des protagonistes du changement, des protagonistes et constructeurs du Sénégal que nous voulons et que nous voulons amorcer dès le 24 mars. Et puis, Tchornia du mouvement Diouf décide de ne soutenir aucun candidat Ibou. Exactement, et c'est à travers un communiqué officiel du mouvement Diouf, le mouvement Diouf par la voix donc de son président, Tchornia, réaffirme sa position concernant l'élection en raison de problèmes sérieux non résolus tels que la soupçon de corruption concernant un juge constitutionnel a entraîné une enquête parlementaire, une plainte déposée par un juge constitutionnel, entre autres, et par conséquent, après de vastes consultations, le mouvement Diouf estime avoir pris la décision de ne soutenir aucun candidat ni coalition de partis pour le premier tour de l'élection du 24 février. Sokhna Fati.
Donc, à quelques jours du scrutin, excusez-moi, la commission épiscopale Justice et Paix lance un message fort pour une élection apaisée. Cette commission demande aux Sénégalais, les jeunes en particulier, de refuser toute forme de violence et de voter librement. Écoutons à ce propos Abbé Alphonse Seck, qui est le secrétaire exécutif de cette commission, micro de Chartier. Pour l'élection présidentielle de ce 24 mars 2024, la commission épiscopale a fait le choix de ne pas conduire une mission d'observation électorale stricto sensu, ainsi qu'elle l'a fait par le passé. Elle a choisi en revanche de privilégier une autre stratégie dictée par les récents événements survenus dans notre pays, marqués par la violence qui a été observée jusqu'au début de la campagne électorale. Et ces jours-ci encore, comme si l'on assistait à un accroissement de la violence au moment où la campagne électorale atteint son point culminant. La presse en a fait un large écho. Tout cela nous préoccupe en tant que commission Justice et Paix. Il nous faut donc créer les conditions d'une paix durable qui traverse la période électorale pour s'installer dans notre quotidien au lendemain de ces joutes électorales. Et ça, c'est notre responsabilité. C'est l'occasion pour moi, au nom de la commission épiscopale, de lancer un appel solennel, comme nous le faisons dans la présente campagne, à la cessation de toute violence, sous quelque forme que ce soit. Une élection, quelle que soit son importance, ne peut justifier que de la violence soit exercée sur des concitoyens dont le seul tort serait de faire un autre choix que soi. C'est la démocratie qui veut que nous apprenions à respecter le choix de chaque citoyen et de chaque citoyenne dans une élection. Merci donc et on passe au sport, Sokhna Fati, pour terminer. Football, Tanière, Michael Ngor Faye qui annonce donc la couleur à la suite de sa première convocation dans l'équipe A du Sénégal. Le jeune défenseur estime que son intégration se passe bien et il se dit donc prêt à apprendre auprès de ses aînés pour donner le meilleur de lui-même. On l'écoute au micro de la Fédération sénégalaise de football. Franchement, tout au début, j'apprendais mon arrivée en équipe nationale. Je suis un jeune joueur qui rejoint ses grands frères. Toutefois, l'accueil qui m'a été réservé m'a agréablement surpris. En tout cas, en équipe nationale du Sénégal, il y a des joueurs chevronnés. Je suis venu apprendre d'eux pour mon amélioration. Mon objectif est d'acquérir de l'expérience et saisir toute opportunité offerte par le sélectionneur pour montrer mes compétences. Bonne chance et très bonne carrière, surtout au sein de cette tanière Sokhna Fati. C'était là le jeune défenseur sénégalais qui évolue du côté du FC Barcelone. Merci beaucoup Ibou pour cette première tasse actu bien digeste. Et puis vous rappelez que tout à l'heure, dans un jour au Sénégal, un jour dans le monde, nous allons faire le point sur l'entrée du Sénégal dans la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA. Et puis de quoi est-il le nom? Nous serons du côté du Jolof. Mais tout de suite, l'actualité hors de chez nous.